soit circoncis, parce que sinon, il y avait la persécution des Juifs. Puis pour ne pas être persécuté, il demandait aux Galatiens de se faire circoncire. Puis Paul lui dit, non, si vous faites circoncire, la grâce de Dieu, Christ ne vous servira de rien. Parce qu'on a été sauvé par grâce. Ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on est sauvé. Il faut faire attention à ces choses-là. On va lire quand même ce qu'on a vu la dernière fois dans Galates. C'est dans Galates 6, 1 à 10. Il dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il dit quelque chose d'important ici. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ici la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Vous savez, quand on exerce le ministère de réconciliation, quand on exerce le ministère d'évangélisation, quand on exerce le ministère de relever les autres, c'est une charge qui est très dure. Ce n'est pas quelque chose que tu le fais une fois puis c'est fini. C'est quelque chose ça produit quelque chose dans ta vie également. Puis ça met un fardeau sur ta vie. Ça met un souci des autres. Puis le danger de se supporter les uns les autres, c'est de prendre une charge qui ne t'appartient pas. Il y avait une image que j'ai vue dans une des Bibles, je pense en français courant, qui était imagée, puis chacun portait la charge de l'autre. Ils étaient tous un en arrière de l'autre, puis un portait la charge de l'autre. Je n'ai pas trouvé cette image-là, mais c'est un peu ça. Mais il faut porter la charge les uns des autres. Mais il faut faire attention à nous-mêmes aussi. Parce que si la charge est trop lourde, tu peux toi-même t'effondrer. Tu peux toi-même être blessé. Tu peux être toi-même... il y a des pasteurs en dépression, vous savez. C'est parce qu'ils ont pris la charge qui ne eux appartenait pas. Fait qu'il faut faire attention à ça. On a une responsabilité d'évangéliser, on a une responsabilité envers nos familles, puis des fois on les voit aller, puis là on a le souci de ces gens-là, puis on se demande, puis là on stresse. Le stress arrive, puis là c'est pas bon. Il faut être capable de relâcher, puis faire confiance à Dieu aussi. Parce que nous, on ne peut que prêcher la parole chez les gens. On peut espérer pour les gens, on peut prier pour les gens, mais c'est les gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Puis ça devrait nous enlever un fardeau sur les épaules. Si le fardeau est trop lourd, dis-toi que ce n'est pas de Dieu. Il y a une prédication que j'ai écoutée brièvement la semaine passée de Billy Graham qui disait 10 personnes que tu ne dois pas aider. Je ne vous le dirai pas ce matin, mais ça donne un indice qu'il y a des gens que tu peux plus aider. Tu as prêché l'Évangile, tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour eux, maintenant il faut que tu abandonnes. Tu les laisses, eux, connaître le Seigneur, et puis ça ne t'appartient plus. Fait qu'il faut aller dans ce côté-là. Puis quand on parle de porter les fardeaux les uns les autres, Paul, est-ce que vous pensez que Paul, c'était facile pour Paul? Non, hein? On va voir les passages de Galates, premièrement. Il parlait aux enfants de Galates, à ses enfants, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il n'y a pas un homme ici qui a déjà accouché, mais les femmes qui ont accouché, vous savez, c'est quoi les douleurs de l'enfantement? C'est terrible, hein? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Quelqu'un qui s'occupe des autres, il est dans l'inquiétude. Il y a une charge qui est là. Il y a un fardeau qui est là. On continue. Dans 2 Corinthiens 11, 27 à 28, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
et sans parler d'autre chose. Paul il est en train de dire que tout dans son ministère aurait pu l'emmener à abandonner le ministère. Mais une des plus grosses choses qui mettait un souci sur le dos de Paul, c'est celui-là ici. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est tout un ministère. Continue. Dans Actes 14, 23, c'est pour ça que Paul ne peut pas porter la charge de tout le monde comme ça, fait qu'il est obligé d'établir des anciens. Puis ce que Paul a fait ici dans Actes 14, 23, on le voit que c'est quand il passe dans le bas de la Galatie, on voit que Paul, il fait nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les encourageait, il les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ça veut dire que maintenant, là, j'ai fait l'Église, j'ai un souci, je vais établir quelqu'un là, puis cette personne-là, il va être à charge. Il va avoir la charge de l'Église, mais l'Église aussi va l'avoir à charge, puis c'est ça qu'on va voir tantôt. On continue dans Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc, si le Seigneur il a établi des apôtres, si le Seigneur il a établi des pasteurs, des surveillants, ici des évêques, qui est le mot surveillant, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, le Saint-Esprit établit des hommes. Et souvent, les gens ils vont dire, « Ouais, mais moi, je veux pas me soumettre à un pasteur. Je ne veux pas être sous un pasteur. Je veux que ce soit Dieu, mon pasteur. » Bien, il y a des passages de même qui devraient vous troubler. Parce que si tu veux être soumis à Dieu, tu vas être soumis à ce que Dieu fait. Dieu, c'est qui établit des évêques sur les gens. Donc, tu devrais être soumis à ces gens-là. On devrait être soumis les uns les autres. Mais quand Dieu place une autorité dans l'Église, place des choses, on devrait se soumettre à ces choses-là pour l'Église de Dieu. Ensuite, dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. » Est-ce que quelqu'un veut prendre la charge ici? Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tu sais, Dieu établit des gens, il y a une charge qui est là, et bien ceux qui exercent la charge, bien, c'est Dieu qui les établit. Puis si tu veux obéir à Dieu, bien, tu te mets sous ces gens-là. La soumission, obéir, soumission, ça se ressemble un peu. C'est qu'on se met sous la mission. C'est pas qu'on rentre comme des vers de terre à terre là, devant la personne, parce qu'il n'y a personne qui a reçu une autorité sur les gens dans l'Église. Il y a des pasteurs qui pensent ça, là, qui ont reçu une autorité sur les gens, mais c'est faux. C'est pas biblique. L'autorité biblique, c'est que tu as reçu de l'autorité pour les gens, pour soutenir. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, on doit soutenir les gens. On doit soutenir aussi les pasteurs, comme on va voir. Continue. Dans Galates 6, 1, on a vu que, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Puis le pasteur doit reprendre avec douceur. C'est pas que maintenant, l'autorité qu'on voit sur d'autres personnes, écoute, c'est quasiment de l'abus spirituel. L'autorité que les gens, pasteurs, prennent sur les gens. Puis ça ne devrait jamais être. Ça devrait être plutôt dénoncé. Mais l'esprit de douceur reprend quelqu'un et redresse avec un esprit de douceur. En tant que pasteur, nous autres, on ne peut pas vous obliger à rien faire. Si on commence à vous obliger à faire des choses, on est hors de notre ministère. On doit proposer des choses. Tu devrais faire ça, ça va aller mieux dans ta vie. Tu devrais faire ça, ça devrait aller mieux dans ta vie. Tu ne devrais pas faire ça, parce que sinon ça va aller mal dans ta vie. On peut suggérer des choses, mais c'est à vous de prendre vos décisions, vos responsabilités. Je ne peux pas vivre votre vie.
avec le Seigneur. On ne peut pas vivre votre vie. Je peux juste vivre la mienne, puis j'en ai assez. Tu sais? Continue. Dans Jacques 1, 19 à 22, sachez-le, frères, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tantôt, on a vu que le pasteur doit reprendre avec douceur. Mais ici, recevez avec douceur la parole. La charge de celui qui se fait enseigner aussi doit recevoir ça avec douceur. Ça, c'est rare. Vous dites, quand tu reprends quelqu'un, c'est « Oui, mais oui, là, puis l'autre, hein? » Non, reçois ça personnellement, médite, réfléchis, va chez vous, calme-toi un peu, puis tu vas voir comment ça va aller. On doit recevoir la parole avec douceur également. Parce que si tu reçois une parole, ce n'est pas pour te chicaner. Et si le Seigneur te reprend, ce n'est pas pour t'éliminer, c'est pour que tu sois encore plus grand, que tu sortes de là grandi de toutes ces choses-là. Ensuite, dans 3 Jean 1,4, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » C'est vrai. De voir que des hommes et des femmes mettent leur foi dans le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Qui ne comptent pas sur eux autres mêmes, sur mes capacités. Ou ils ne s'appuient pas sur quelqu'un d'autre. Ils apprennent eux-mêmes à découvrir le Seigneur, à marcher avec lui. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Puis ça, c'est bénissant. Mais ça, c'est un échange. Quelqu'un qui enseigne, puis quelqu'un qui reçoit, a une responsabilité de mettre en pratique la parole. Et puis, parce que le reste est important aussi, Claude, la prochaine. On va tomber dans notre deuxième partie qu'on n'a pas vue, dans Galates 6, 6 à 10. Et puis, mais il y a 2 mots dans ce contexte-là. Puis, Galates 6, 6, c'est un verset, simplement, qui est extrêmement dur à expliquer. Ça m'a pris beaucoup d'heures d'études avant d'en faire une synthèse. Mais c'est parce que c'est un passage que les gens se servent pour retirer de l'argent de l'Église ou des gens en les enseignant, tout ça. Vous allez voir c'est quoi tantôt. Mais il y a 2 mots qui sont traduits en grec. Il y a un mot qui est traduit par 2 mots en grec, c'est le mot « bien ». Le mot « bien » qu'on va voir dans le Galate, c'est « agathos ». Agathos, c'est bon, c'est le bien moral, ce qui est agréable ou précieux et utile. Et on va voir, là, ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais on va le voir tantôt. Et kalos, kalos qui est de la disposition favorable à quelqu'un. Il faut que tu sois favorable à quelqu'un. Fait qu'on va voir le texte qu'on va voir aujourd'hui. C'est notre texte principal. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, agathos, à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassons pas de faire le bien, kalon, le bien moral, avec la disposition pour quelqu'un, favorable à être quelqu'un. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien. Soyez généreux envers tout le monde, envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Donc, c'est vraiment un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous le dis, j'ai écouté je ne sais pas combien d'études là-dessus, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, puis chacun sont un peu extravagants. D'autres tellement, ils ne suivent pas le texte du tout.
Mais on va voir aujourd'hui 3 manières d'interpréter ce passage-là, ou surtout le Galates 6.6. On peut aller dans Galates 6.6, Claude? Galates 6.6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que si quelqu'un t'enseigne, tu dois faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? 3 interprétations. La première interprétation, le salaire. Je ne sais pas si vous l'aviez deviné. On parle du salaire ici. C'est la première interprétation. Est-ce qu'on est d'accord? On va voir plusieurs textes parce que ça ne contredit pas la parole de Dieu, là. Hein, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, l'ouvrier mérite son salaire, et puis ici, il nous dit carrément que celui qui est ancien, déjà il est ancien, il devrait avoir un honneur, mais celui qui a la charge de la prédication, de l'enseignement, devrait être jugé d'un double honneur, un double salaire. C'est assez important. Ça ne contredit pas ce qu'on vient de voir tantôt. Deuxième passage. Qui jamais, là il y a 2 diapositives ou 3 là-dessus, je pense. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans l'usage des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car les Écritures, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmucelleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? La suivante. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? La suivante. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, Paul, après avoir écrit ça, il dit, non, moi, je ne me pas soucié de faire ça, parce que Paul, il avait un ministère d'implantation d'église. Il y a un temps que Paul ne peut pas demander. Il s'en va implanter, il est en train de construire quelque chose. Mais n'oubliez pas que Paul, il avait quand même un soutien des autres églises. Pas toutes les églises, mais il y a quelques églises qui rentraient en compte avec eux, il y a quelques hommes. Jésus, c'est la même chose. Il y a des gens qui entraient en compte avec Jésus pour qu'il fasse le ministère, surtout des femmes. Donc, oui, Paul ne prenait pas de l'argent où il allait investir, prêcher l'Évangile, mais quand il établissait des pasteurs, les pasteurs, eux, devenaient salariés de l'Église. C'était compliqué à l'époque parce que tu payais tes impôts, puis une partie de tes impôts s'en est pour le temple. Fait que là, tu payais comme 2 fois, tu sais. Tu es obligé de payer pour le temple, tu es obligé de payer pour l'Église, le pasteur, un nouveau système. C'est compliqué. Mais Paul, il reprend ces choses-là, puis c'est là qu'il est en train de dire que celui qui est enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On continue. Dans 2 Timothée 6, 3, 16 à 17, il dit aussi la même chose, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qu'il faut voir. C'est pas... il y en a qui vont dire, on va donner après la prédication. C'est bonne, on va donner une bonne dîme. C'est pas de même, ça marche, hein?
C'est la parole de Dieu. C'est toute notre fonction, tout ce qu'on fait dans l'Église, on le fait parce que la parole de Dieu le dit, pas sur le coup des émotions non plus. Ah, c'est un beau projet, je vais investir. Oui, mais il y a d'autres choses à côté aussi. Il faut y aller avec les Écritures, il faut y aller sagement, bibliquement. On continue. Deuxième interprétation de ce passage-là, c'est l'assistance. L'assistance, c'est je vais te donner ce qu'il faut pour que tu puisses faire la job. Si on envoie un missionnaire, on ne peut pas juste dire vas-y. C'est pas bien. Il faut pourvoir à ses besoins. Si ça lui prend un billet d'avion, il faut y acheter le billet d'avion. Il faut pourvoir à sa nourriture. Il faut pourvoir à ces choses-là. Mais ça, c'est la deuxième interprétation. Non, non, non. Ce que le passage dit de que celui qui est enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, c'est l'assistance. Ça, l'Église le fait pour moi. Le fait abondamment même. Tu sais, j'ai besoin de quelque chose pour faire le ministère. Il paye mon essence. J'ai besoin de livres. Il paye mes livres. J'ai besoin d'un cours. Il paye mon cours. J'ai besoin d'un ordinateur parce que, oui, je me sers d'un ordinateur. Juste pour l'Église. Ça ne sert pas de ça sinon. Donc, l'Église paye un ordinateur. Il paye à mes choses. Puis c'est ça, assister quelqu'un. Tu ne peux pas engager quelqu'un sans l'assister, c'est impossible. Moi, je pense que la meilleure interprétation de ce texte-là, c'est plutôt celui-là. Mais on va voir encore ce que ça dit. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Je pense que ça colle bien avec le texte. Ça va bien, on continue. Philippiens 4, 15 à 20. Là, je pense qu'il y en a deux aussi. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'il donnait ou recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. On continue. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire que, oui, j'ai tout reçu. C'est vraiment bon. Vous deviez faire ça. Puis c'est bien que vous avez pris part à ça. Mais c'est à Dieu qu'on donne gloire pour ces choses-là. On continue. Troisième interprétation que je trouve un peu ridicule, mais il faut que je la dise pareil. C'est la communion. C'est juste, vous devez être en communion les uns et les autres. C'est parce que là, on oublie les mots qui sont dans le grec. Hein? Les biens, et ainsi de suite. Et puis, Auguste Sardinou, il y a cette interprétation-là de Galates 6.6, que le catéchumène soit donc en communion avec le catéchète en toute bonne chose. Tout simplement, celui qui est enseigné soit en communion avec celui qui l'enseigne. C'est ça que ça veut dire. Ici, un catéchumène, c'est quelqu'un qui veut se faire baptiser, qui reçoit des enseignements pour le baptême, tout simplement. Mais, vous voyez, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Là. Les mots en grec ne sont plus là. On enlève l'essentiel du chose. Mais, ça a quand même un certain sens. Si on voit le prochain verset, dans Galates 4, 17, parce qu'il dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. » Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Être en communion, c'est être attachés les uns les autres. Et les groupes
de Juifs ou de judaïsants dans l'Église. Ils voulaient les détacher de l'enseignement de Paul pour qu'ils soient attachés à eux. Donc, Paul, ce qu'il dirait dans Galates 6, c'est que non, soyez en communion avec celui qui vous enseigne. Ça a du sens aussi, tu sais, quand on regarde ça comme ça. Mais je vais vous en donner une quatrième qui est la mienne. C'est tous ces trois-là. Les trois, vraiment, c'est le sens de Paul qui dit que celui qui est enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est une responsabilité d'Église de prendre part au salaire du pasteur. C'est sûr que l'Église qui commence, tu sais, tout le monde y met la main à la pâte, puis il n'y a pas personne de payer, sinon un peu les dépenses, les affaires-là. C'est correct. C'est beau pour un temps. Mais il y a un temps où que l'Église commence à grandir. Et quand l'Église commence à grandir, il y a une charge. La charge elle s'élève, là. Tu sais, les constructions sont pas mal finies, les choses sont pas mal finies, mais on ne peut pas négliger l'enseignement. Puis je ne sais pas si vous savez combien de temps ça prend un enseignement. Écrire un enseignement. Écrire une prédication comme je viens de faire là, d'après vous. Combien? 8 à 12? 8 à 12 la prochaine. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de limite. La prédication que je viens de préparer là, ça a pris 40 heures. Une prédication normale, ça prend à peu près 20 heures. Mais 20 heures, assis en arrière de ton bureau, là. Mais pendant que tu travailles, tu réfléchis. Tu es tout le temps en train de travailler. Tu travailles tout le temps à faire les choses. Et tu as le souci, puis là, tu dis, wow, il faut que j'arrête de travailler, il faut que je fasse ça, il faut que je l'écrive. Mais c'est tout le temps, c'est constamment. Je dis 20 heures, mais c'est beaucoup plus long. Il faut étudier. Je ne peux pas faire une prédication sans lire un livre. Lire un livre, je suis obligé de lire le livre pour vous enseigner comme il faut, pour dire, je ne suis pas dans le champ, tu sais, je ne prêche pas Sylvain, là. Je prêche la parole, mais je vais aller voir ceux à qui j'ai confiance, je vais aller voir eux autres, qu'est-ce qu'ils disent. Ça prend du temps, ces choses-là. Les apôtres, qui n'avaient plus le temps à un moment donné, ils disent, écoute, on va mettre des diacres, parce qu'on n'a plus le temps de servir aux tables. C'est pourquoi il fallait qu'ils consacrent leur temps? À la lecture et à la prière. Sans ça, tu t'en vas où? Tu ne te renouvelles pas. Donc, tout ça ensemble, tu dis, écoute, ça commence avec du stock. Tu sais? Puis on a vu avec Paul tantôt que même le souci, ça t'empêche de dormir. Tu sais? Fait qu'il faut faire attention comment on évalue un pasteur. Donc, oui, il peut le faire un certain temps. Puis même des pasteurs à temps plein, ils n'y arrivent pas. T'sais? Mais des pasteurs à demi-temps, même pas à demi-temps. T'sais, présentement, on paye mes dépenses, c'est correct. On me donne une journée de salaire, c'est correct. Mais cette année, je ne pourrai plus. Dans le sens que je vais demander une journée de plus à l'Église. Une journée de plus, pas pour en faire plus, juste pour me soulager. Juste soulager, dire, oh, j'ai une famille. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux pasteurs. Puis là, je le dis parce que ma femme a dit, tu ne devrais pas prêcher ça. Tu devrais emmener quelqu'un d'autre prêcher ça. Mais si je ne suis pas capable de prêcher l'Évangile, ça ne marchera pas. Donc, j'aime mieux le prêcher moi-même. Oui.
Donc, c'est pas une plainte, c'est juste une. Je veux juste que vous constatiez c'est quoi. Verset suivant. Oui. Oui. Ah, OK. Donc, c'est ça. C'est réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Hein? On est là. Continue. On va finir, il reste 5 minutes, on va finir notre partie jusqu'à 10. On n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il dit quand même, ne vous y trompez pas. Hein? Si vous ne donnez pas, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, ici, il y a une question de semer dans un ministère, de semer dans le ministère de quelqu'un. Et puis, il y a deux manières de voir ça. La première, il y a beaucoup qui se servent de celui-là. Et puis, je peux m'en servir aussi. Parce qu'il y a des vérités, même si ça fait partie de l'Ancienne Alliance, même si ça faisait partie de si tu obéis, tu vas l'avoir, puis si tu n'obéis pas, tu ne l'auras pas. On n'est plus là-dedans. Mais il y a des vérités quand même, on l'a vu tantôt, puis on va le voir dans le prochain passage. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Hein, on ne se moque pas de Dieu. Vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison les trésors de tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. Il y a une bénédiction qui est là, puis elle est là. On est sur une nouvelle alliance. Je vais en parler très bientôt aussi. Je ne suis pas rendu là, mais je vais parler de la nouvelle alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Donc, on a les bénédictions de l'ancienne, sans avoir la malédiction, plus la grâce également. Mais quand on parle de donner, il faut toujours que ça soit librement. Prochain passage, c'est là qu'on est plus dans la nouvelle alliance. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et l'a donné aux indigents. Ça, c'est la définition de la prospérité. De quoi satisfaire, il va vous donner de quoi satisfaire à tous vos besoins avec un superflu. Donc, si vous bénissez, vous allez bénir, celui qui va recevoir va être béni, mais ça ne s'arrête pas là. Il va vous donner encore plus. Il va vous donner encore plus. On est une église bénie, c'est ça qui est agréable. Tu sais, si on était à la gorge, là, comme d'autres églises de l'association, là, c'est limite tous les fois. Tu ne sais pas si tu vas rentrer dans ton budget. Puis on en a-tu un salaire au pasteur? Là? Oui, on n'est pas là, nous autres, mais pas pantoute, là. On a de quoi satisfaire à tous nos besoins. On a quelque chose devant nous. On n'est jamais, jamais, jamais en dessous. Cette année, on a fait encore des profits. On avait budgété un tel montant. On a fait au-delà du montant qu'on avait budgété. Fait qu'on est béni vraiment d'une manière... Pourquoi? La raison, je crois, c'est parce qu'on bénit les autres. On ne garde pas pour nous. On garde pour les autres. On continue? C'est fini là? Ah, t'es rendu là, OK. Si sa justice subsiste à jamais, celui qui a fourni de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard, par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donner à Dieu, ce n'est pas s'appauvrir. Puis si Dieu te dit de donner, inquiète-toi pas. S'il ne t'a pas dit de donner, donne pas, parce que là, tu vas t'appauvrir. Mais si Dieu te dit donne, inquiète-toi pas.
il va pourvoir à tous tes besoins. Puis ça va faire offrir à Dieu des actions de grâce. Oui. Les intérêts sont intéressants. Oui, oui. En passant, juste une petite parenthèse par rapport à ça, parce que, tu sais, on a différents gouvernements. Puis dans l'Église au Québec, ceux qui font des dons de charité ont droit à 25 de déduction sur leur impôt. Aux États-Unis, c'est 100 parce que c'est un système créé comme ça. La responsabilité des pauvres et des malades aux États-Unis repose sur le peuple. Mais si tu donnes, le gouvernement va te donner à 100 sa déduction. Mais ici, on est à 25 Fait que, tu sais, puis il dit, ouais, mais là, on ne peut pas mélanger le gouvernement. Puis, ben, écoute, s'il te le donne, profite-en. Tu vas avoir encore 25 à donner de plus. Tu sais, tu es béni. Même le gouvernement va te bénir. Puis, on va finir avec celui-là ici. Ne vous lassons pas de faire le bien. Laisse pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. C'est bien de faire des œuvres, de donner pour différents ministères, puis c'est vraiment béni. Non. Oui, c'est ça. Non. C'est juste de ne pas avoir peur d'en manquer. Parce que c'est de donner pour être béni, c'est contraire à ce que je prêche. Parce que tu vas être béni. Tu n'as pas besoin, c'est parce que tu es béni. Remarque la bénédiction que tu as. Donne tout simplement ce que le Seigneur te demande de faire. Puis le Seigneur ne t'oubliera pas. Avec joie. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on avait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Alexandre? OK, Jean. Oui. Oui, oui, bien avant. Dis-le en chantant, c'est toujours moins... Non, mais parce que j'ai une histoire à vous raconter qui m'a été contée, ça m'a touché, puis ça a pris plus de temps, mais c'est profond. On ne la comprend pas tout de suite, mais c'est profond. Plus qu'on l'analyse, c'est profond. Puis j'ai décidé, avec la prédication qu'on avait, de venir vous la dire. Connaissez-vous l'histoire de l'éléphant? C'est un homme qui avait un éléphant dans un village, puis il s'en allait avec son éléphant. Là, demandé son éléphant, il tombe dans un trou. Là, il essaie de tirer son éléphant, puis il tire son éléphant. Là, il dit, je vais aller au village, je vais aller demander au village de venir m'aider à sortir mon éléphant du trou. Puis, monsieur, il part, puis il va au village, il dit, venez m'aider à sortir mon éléphant. Je ne suis pas capable, venez sortir mon éléphant. Personne n'y a été. Là, il retire son éléphant, il retire son éléphant. Là, il pense à son affaire. Il retourne au village, il dit, hey, écoutez-moi, j'ai besoin de vous autres, là. Sortez notre éléphant. Tout le village est parti. Ils sont allés aider. Comme l'éléphant sortait du trou, il dit, merci d'avoir sorti mon éléphant. Tout le village a lâché. L'éléphant, il est rentré dans le trou. Là, il dit, je vous demande pardon. Il dit, non, j'ai vraiment compris.
sortons notre éléphant et on va pouvoir l'utiliser tout ensemble. Donc, tous ont mis la main et ont sorti l'éléphant. Amen. C'est la fin de l'histoire. Mais prenez le temps de la méditer, c'est vraiment profond. Ouais. Mais il aurait dû prier avant. Parce qu'une manière de sortir l'éléphant d'un trou, c'est que tu pelletes, tu mets de la terre, il va s'élever constamment. Tu n'auras pas besoin de le sortir de là, il va finir par sortir. Est-ce quelqu'un d'autre? Non? Parfait. Juste un dernier point avant de partir. On a parlé en conseil, on a décidé, parce qu'il y a un groupe d'amis avec pasteur Timothéo, qui veulent se réunir l'après-midi, un peu comme se faisait le groupe avant. Là. Et nous, on veut... La seule hic qu'on avait quand on louait à d'autres, c'est que c'était trop de bonheur l'après-midi. Donc, quand on faisait nos agapés, on était pressés. Donc, je demanderais par vote ceux qui ont décidé qu'ici, c'était leur église, s'ils sont d'accord pour qu'on leur prête le bâtiment l'après-midi. Les conditions, c'est moi puis Denis qui va gérer ça avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit, puis on va se mettre en accord pour pas qu'il y ait de discorde là-dedans, puis de chicane. Là. Mais ce que je vous demande d'un vote, savoir si vous êtes d'accord qu'on prête le bâtiment l'après-midi pour ce groupe-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? C'est avec le dimanche, après-midi, vers 3 heures. Pas d'objection? Parfait, c'est réglé. Fait que je vais parler avec pasteur Timothéo pour les arrangements, tout ça, avec Denis et tout ça. Fait que ça va peut-être servir pour aussi m'aider. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec cet argent-là aussi. Donc, soyez bénis. Mercredi prochain, soyez là. On va continuer dans Romains. On va continuer notre étude dans Romains. Et puis, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Prochainement, on va avoir une rencontre le 8. Notre conseil, on va faire la réunion budgétaire. On va placer tous nos chiffres, on va voir, parce qu'il faut y aller avec la sagesse aussi. Puis le 9, on aura une réunion dimanche après-midi. On va faire une réunion courte pour pouvoir avoir notre réunion annuelle pour le budget, voter sur ce budget-là, puis prendre des décisions sages. Amen? Bien, bon dimanche.